Bonjour les élèves et bonjour à tout le monde. Bienvenue sur 1000 délices électrotechniques. Dans cette 15e vidéo de la playlist CAD Simu et PC Simu, nous allons explorer un exemple de mélange automatique de trois produits. Je fais d'abord une simulation du système automatisé que nous allons étudier et construire. Voilà. J'appuie sur simulation ici. Simulation. Et le cycle de fonctionnement commence par un appui sur le bouton départ cycle qui est ici, ce qui provoque simultanément, d'une part, le remplissage du réservoir 1 par le produit A jusqu'au repère B1, suivi par le produit B jusqu'au repère B2, puis la vidange du réservoir de dosage jusqu'au repère B0. Bon, j'arrête la simulation. Je recommence. Bon, je disais que un appui sur le bouton départ cycle et provoque simultanément, d'une part, le remplissage du réservoir de dosage par les deux produits A et B, puis la vidange dans le deuxième réservoir de mélange, mais en même temps, l'acheminement de deux briquettes solubles par le convoyeur TON1 et on appuie sur DCY. Et l'acheminement de deux briquettes une briquette, deuxième briquette qui arrive, voilà, capté par le détecteur D1. Et lorsque ces deux séquences simultanées sont terminées, on met en marche le moteur du mélangeur M02. Après une temporisation de 10 secondes, on ouvre la vanne VD, la vanne d'évacuation finale, jusqu'à ce que le réservoir 2 soit complètement vide, c'est-à-dire jusqu'au repère B3. Le moteur M02 continue à tourner pendant toute la vidange du mélange homogène. Et un nouvel appui sur le bouton départ cycle recommence, redémarre le cycle. Voilà. J'arrête la simulation. Et je partage maintenant le document contenant l'énoncé du problème qu'on vient juste de voir et que nous allons étudier, dessiner et simuler sur les logiciels CAD Simu et PC Simu. OK? Voilà l'énoncé. Dès le début du document, une synoptique du système à automatiser est présentée. Et nous avons déjà les noms et les adresses des automates de chaque capteur. Par exemple, P0, I0.0, P1, I0.1, ainsi de suite. Et actionneurs, actionneurs, ce sont les vannes, les électrovannes, VA, VB, VC, VD, le moteur M02, le convoyeur CON1
et le motoréducteur M01. Et comme nous l'avons simulé, nous devons automatiser le mélange de deux produits A et B avec deux produits A et produits B avec des briquettes solubles. Le réservoir de mélange reçoit les produits A et B dosés à volume égal dans le réservoir de dosage, ainsi que des briquettes solubles amenées une à une par un convoyeur CON1. L'automatisme permet de réaliser un mélange comportant les trois produits. Et nous passons maintenant à la première question. Dessinez le scénario de la page 1 sur le logiciel PC Simu. Suivez les instructions de la vidéo correspondante, c'est-à-dire cette vidéo-là. OK. On doit dessiner ce système sur PC Simu. Pour cela, on doit lancer PC Simu. Avant de lancer PC Simu, on enregistre l'image qui est ici sous forme de bitmap et on l'ouvre dans PC Simu pour faciliter notre travail et éviter de passer constamment entre Word et PC Simu. Ici, copie, puis on lance Paint. CTRL V, et puis on enregistre sauver comme bitmap et allons dire dans Download, le mélangeur. Yes. Et puis on ferme Paint. On va sur PC Simu, qui est là. Nouveau fichier. Et maintenant, on ouvre, on insère l'image qu'on vient juste d'enregistrer. Bitmap, dans Download, mélangeur. Et le programme avait craché. J'ai dû relancer le programme. Parfois, ça arrive. Et on commence par insérer le réservoir de dosage. Deposito. Et voilà, et il faut quand même mettre le niveau, la capacité à 750. C'est le chiffre que j'ai choisi. Et puis visualiser le niveau pendant la simulation, coché ici. Et les capteurs, les adresses sont pour le capteur niveau 2 maximal, c'est I0.2. Niveau 2 médiane, I0.1. Et capteur niveau minimal, I0.0. Décoché ici. Et 750. Voilà. Voilà. Et puis, on doit insérer 3 capteurs de proximité, P0, P1 et B2. Détecteur de proximité et I0.0, okay, B1. La distance de détection des capteurs doit être mise à 0. Doit être mise à 0.
pour que le logiciel comprenne que les capteurs sont à l'intérieur du réservoir, B1, et le capteur doit être du type capacitif. Voilà. Et puis, on copie, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. Et on change les adresses et les noms. I0.1, B2, I0.3, B3. Et il faut aussi écrire les noms et les adresses juste à côté pour éviter toute confusion durant la programmation et pour faciliter la compréhension. B0, I0.0, B1, I0.1, B2, I0.2. Voilà. Les adresses d'automate et le nom des capteurs à l'extérieur doivent être identiques, pas le nom, mais les adresses à, au capteur du réservoir pour que le logiciel comprenne que ce sont les mêmes capteurs. Okay. Par exemple, capteur niveau minimal, I0.0. Ici, c'est B0, I0.0. Okay. Ensuite, les électrovannes, VA et VB. Et VB. Ici, VA. Le débit à 10 et il faut assigner l'adresse de tomate Q0.0 et aussi cocher ici pour que le logiciel comprenne que l'électrovanne VA est alimenté en liquide. Et puis tourner vertical. Écrire VA 0.0 et B 0.1 vertical ici. Écrire VB 0.1. Voilà. Ensuite, on insère les tuyaux de connexion depuis les électrovannes jusqu'au réservoir. Ici, vertical. Voilà. Il faut aussi écrire produit A et produit B. CV.
Après cela, on peut déjà faire une première simulation de manière manuelle en cliquant sur VA et VB pour les ouvrir et les fermer. Voilà. On peut fermer ici et ouvrir VB. Et vous voyez que dès que le niveau atteint les capteurs B1, B0, et les capteurs sont actionnés par une lumière verte ici. B2 n'est pas actionné. Bon, B1, B0, B1, B2. On refait plutôt la simulation. Actionner, actionner et actionner en dernier. Non? Quoi? Capteur niveau maximal. 0.2. Capteur B2, I0.2. Arrivé au niveau médian, on arrête VA, on ouvre VB jusqu'à ce que le niveau atteigne le niveau maximal. Et vous voyez que le capteur B2 est actionné. Après avoir corrigé ces erreurs, on arrête la simulation et maintenant on insère BC et l'électrobande de vidange, toujours verticale et alignée. Voilà. Et VC, c'est Q0.2. Q0.2, BC. Ici, il ne faut pas cocher l'alimentation en liquide parce que le, le liquide est alimenté par le réservoir 1, le réservoir de dosage. Et on écrit BC et Q0.2. Ici, il faut aussi écrire réservoir 1, réservoir 1, réservoir, pardon, 1, dosage. Et on peut vérifier la vidange en simulant. On arrête et on ouvre la vanne d'électrovanne WC et le niveau baisse. OK, c'est bon. L'étape suivante sera d'insérer le deuxième réservoir avec une électrovanne V2, un capteur B3 de niveau bas et un agitateur pour mélanger les produits. D'abord, on insère le réservoir et la capacité sera réglée à 1000 avec comme unique capteur de niveau bas, I0.5. Voilà, capteur de niveau bas, I0.5, et puis on décide. Voilà. Comme toujours, il faut écrire les adresses
Bon, maintenant, on insère, d'abord écrire, réservoir 2, mélange, réservoir de mélange, et puis insérer le capteur de proximité. On va copier-coller directement. Ici, c'est P3, avec comme adresse I0.5, distance de détection toujours 0, P3, I0.5, c'est bon. Ensuite, faire la connexion hydraulique depuis l'électrovanne WC jusqu'à l'entrée du réservoir de mélange. On a besoin d'un coude d'abord. Oui, d'un tuyau horizontal. Et puis ajuster méticuleusement pour que la connexion soit bien faite. Voilà. Un deuxième coude, faut tourner. En finale, un tuyau vertical. Voilà. Et puis, on peut faire une nouvelle simulation, VA jusqu'à B1, on arrête, puis V2, VB jusqu'à B2, on arrête, puis on ouvre l'électrovanne VC. On voit qu'il y a une erreur de connexion ici. OK, on va régler ça. OK, voilà. Tuyau vertical. Et on refait la simulation. Ouvrir, arrêter, ouvrir, arrêter, ouvrir WC et vidange du réservoir de dosage, le liquide. Tout le liquide est vidé dans le réservoir de mélange. OK? Et le capteur B3 fonctionne. Voilà, c'est bon. Réservoir de mélange. Il faut aussi insérer, pour terminer avec les réservoirs, insérer la vanne d'évacuation VD, électrovanne d'évacuation Q0.3 VD, verticale VD, U, VD, verticale, ici. Ajouter un coude.
Voilà, et écrire VD et Q 0.3. 0.3. Voilà, c'est bon. Faire à nouveau une simulation. On n'a pas besoin que... Voilà. Voilà. Et ici, pour l'évacuation. Ça marche. Les connexions sont bien faites. Ici, pas grave. Après cela, on peut insérer le convoyeur qui se trouve ici, quand même. Ah, vérifie. Il faut quand même insérer le moteur du mélangeur depuis outil de puissance et monostab Q0.6, stab Q0.6, M0, M02, MO2, pardon, MO2, et c'est un mélangeur, c'est-à-dire agitateur, M02. C'est bon. Voilà. Et on écrit mélangeur, non, moteur du mélangeur. Tu- Mélangeur, M02 et Q0.6. 0. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut insérer le convoyeur qui se trouve ici, dans, ici, Cinda, le convoyeur qui a, avec l'adresse Q0.4 est déplacé à gauche, déplacement à gauche, izquierda, Q0.4, dire qu'on va la vélocité. Ici, c'est C, C, O, N. Hein? Puis on écrit
convoyeur. Convoyeur TON1 et Q0.4, l'adresse qui commande et le démarrage du convoyeur, le démarrage et l'arrêt. OK. On doit aussi insérer un motoréducteur avec l'adresse Q0.5 selon le dessin. Motoréducteur. Motoréducteur. M01 et c'est ici Q0.5. Etc. Et mettre des lignes pour montrer que c'est le motoréducteur qui est responsable et du démarrage de ce convoyeur. C'est M01. M01 et Q0.5. Q0.5. C'est bon. Ensuite, insérer le détecteur de proximité qui est ici, pardon, D1 avec l'adresse automate I0.3, toujours détecteur de type capacitif, détecteur D1 I0.3, distance de détection, on va augmenter la distance pour mettre à 30, parce que, bon, il faut régler la valeur de la distance à un chiffre raisonnable et aligner le capteur de telle façon que les briquettes qu'on va insérer après passent dans le champ réceptif lors de leur chute. Et on va voir ça dans un instant. Secteur, c'est D1. De type capacitif toujours. Isekiado. Détecteur détecté à gauche. Voilà. Et puis, c'est I0.3 D1. C'est ça. D1, I0.3. Ensuite, écrire détecteur de passage. Si on simule, on voit que le rectangle qui est gris là nous montre le champ réceptif du détecteur lorsque les briquettes vont tomber et ça doit passer dans le champ, les briquettes doivent passer dans le champ réceptif pour que le détecteur puisse détecter les briquettes. OK? C'est pour ça que j'ai mis la valeur de la distance de détection à 30. Plus on augmente,
augmenter à 40. Et vous voyez que le champ s'est élargi. On arrête la simulation. Et les briquettes maintenant, les briquettes solubles, briquettes solubles, briquettes, ici, solubles, insérer un rectangle. Et les briquettes solubles seront simulées par des pièces rectangulaires, ici, des objets, pièces rectangulaires en plastique, plastique, pièce, pieza plastica, et BR, puis 0,7 BR. D'abord, il faut assigner l'adresse et puis écrire le nom. C'est bon. Et puisque le capteur est du type capacitif, capacitivo, et il ne faut pas simuler les briquettes par des pièces métalliques. Par contre, le capteur du type capacitif peut détecter des objets en solide, en plastique, pardon. Okay. C'est bon? Il faut nommer BR, c'est fait, et écrire adresse BR U0.7. Bon, les briquettes vont être transportées de gauche et de droite vers la gauche par le convoyeur, et puis euh, vont tomber jusqu'à, ils vont tomber dans le réservoir, et il est nécessaire de les arrêter au fond du réservoir de mélange. OK? Et pour cela, on insère un barrage d'arrêt qui se trouve ici, nommé TOP. TOP veut dire arrêt en espagnol. Okay? Un barrage d'arrêt horizontal, horizontal. Et il faut aussi cocher ici, détruire objectif, et pour que l'objet disparaisse lorsqu'il bute sur le barrage. Okay? Et puis, on met un barrage ici. Voilà. Et en dernier, nous devons construire le dessin qui est ici. Pour cela, on insère un barrage d'arrêt ici avec des objets. Ici.
On insère un barrage d'arrêt avec des briquettes au-dessus, avec plusieurs briquettes au-dessus, et ensuite on copie l'image sur Paint 3D. Bon, d'abord, capture d'écran, pardon, capture d'écran, print screen, et puis on ouvre Paint 3D. Paint 3D. CTRL V, et puis CTRL. Voilà. Non. Et puis tourner. Et selon un angle pour visualiser la descente des briquettes sur le tapis convoyeur. C'est pas bon. D'abord, tourner, et puis crop, et puis menu, sauvegarder comme image, et allons-y à download. Download, et c'est des briquettes. Briquettes et bitmap 2 dimensions. Voilà. En fait, il faut enregistrer cette image sous forme de bitmap et le sauvegarder dans le même fichier, dans le même répertoire, pardon, dans le même répertoire que le fichier de PCSIM, le fichier SIM. Et puis on ferme. Donc, voilà. Et puis ici, image de fond, bitmap, dans download, briquette. OK. Bon. C'est un VAC. Refait, copie, puis 3D, 3D, O, et ici. Save as, image. Donc, download, briquette, puis image dans download, briquette, ouvrir. Voilà, c'est bon. Et j'ai failli oublier le bouton poussoir DCY euh, avec l'adresse d'automate i0.4. Donc, pulsador, PRD et i0.4, DCY, peut écrire DCY i0.4.
la construction du fichier SIM est terminée. Okay. On peut effacer le barrage ici. On peut aussi effacer tout ça. OK. Ici aussi. Et nous retournons à notre document pour la prochaine question. Okay. La première question était de dessiner le scénario sur le logiciel PCSIMU, ce qu'on a fait. Maintenant, lancez le logiciel CAD-SIMU et établissez un graph-set de commandes gérant le fonctionnement des électrovannes, des vannes et des moteurs décrits dans le cahier des charges. La réponse est déjà donnée dans le document. Voilà, le graph-set. Le graph-set représente, le graph-set qui est ici, pardon, représente le cycle de fonctionnement décrit dans le cahier des charges. Tout d'abord, il faut sur PCSIMU, non, sur CAD-SIMU, pardon, construire les tableaux d'entrée et de sortie, input and output. Ensuite, le graph set se compose de 11 étapes, et de 0 à 10, 0 ici et 10 ici. On commence par l'étape 0 et qui n'est associée à aucune action, pas d'action. Ensuite, si les réservoirs sont vides, et donc B0 et B3 bar, B0 bar et B3 bar à 1, réservoirs sont vides, ce sont les conditions initiales. Un appui sur DCY active simultanément les étapes 1 et 5. Les étapes 1, 2 et 3 sont responsables du dosage et de la vidange du réservoir 1. Pardon. Et ensuite, l'étape 4, c'est-à-dire remplir le réservoir 1 jusqu'à B1 par le produit A, puis remplir le réservoir 1 jusqu'à B2 par le produit B. Ensuite, la vidange du réservoir 1 jusqu'à ce que le niveau arrive au niveau minimal, B0. Et ensuite, l'étape numéro 4 est une étape d'attente c'est une étape qui attend que l'acheminement des deux briquettes par cette branche-ci soit terminé. L'étape numéro 5 actionne le convoyeur et le motoréducteur, ainsi que l'alimentation des briquettes. Dès qu'une briquette est détectée par D1, l'étape 6 est activée et notez qu'il n'y a aucun changement dans les actions, du côté des actions. Lorsque D1 est à 1, ici, cela signifie que ici c'était, allons dire, ici c'est D1, la briquette qui tombe, première briquette, entre dans le champ réceptif du détecteur de proximité D1. Donc, D1 capte un signal de ce type, une pulsation. Ça veut dire que D1 est à 1. Et pendant la traversée du briquette, de la première briquette. D'accord? Et puis, lorsque D1 retourne à 0, et cela signifie que la première briquette est déjà passée,
elle sort du champ réceptif de D1. L'étape 7 devient alors active et lorsque D1 redevient vrai, cela implique qu'une deuxième briquette est dans son champ réceptif, première briquette qui passe, et puis lorsque D1 redevient vrai, et c'est la deuxième briquette qui passe. Et faisant évoluer le graphe 7 vers l'étape 8 et vers l'étape d'attente 8 qui attend et que l'étape 1 à 4 soit terminée. Lorsque les deux étapes 4 et 8 sont vraies, l'étape 9 s'active, le moteur du mélangeur et tourne pendant une temporisation de 10 secondes, nommée T1. Okay. Après les 10 secondes, le graphe 7 évolue vers l'étape 10 qui continue à faire tourner le moteur du mélangeur et ouvre simultanément l'électrobande VD, pardon, pour l'évacuation du mélange homogène. Et lorsque le capteur B3 retourne, lorsque le niveau 2 atteint le capteur B3, ici, et le graphe 7 retourne vers l'étape initiale. Et on peut à nouveau appuyer sur DCY pour démarrer et un autre cycle. Et si vous ne savez pas comment construire un graphe 7 dans PCSimu, dans CAD-Simu, pardon, je vous invite à étudier les vidéos 3, 5 et 6. Et pour ma part, le fichier a déjà été construit et je vais l'ouvrir et simuler le graphe 7. Voilà le fichier qui est là. Avec les tableaux d'adressage. PCSimu. On appuie sur simulation. Étape 0 est active. Et puis ici sur PC simulation. Le réservoir est vide, les réservoirs sont vides. Un appui sur DCY depuis PC Simu, depuis ici, démarre le graphe 7 et lance la simulation du système automatisé. Voilà. Le réservoir de dosage par le produit A, puis le produit B, jusqu'à B2, l'acheminement de deux briquettes, première briquette, deuxième briquette. Dès que le deuxième briquette passe, le convoyeur s'arrêtera. Voilà. Le moteur du mélangeur qui tourne pendant une temporisation de 10 secondes avant de faire la vidange. L'évacuation du produit mélangé, du produit homogène.
Et ensuite, le cycle s'arrête et on peut redémarrer, pardon, et par un nouveau appui, un nouvel appui sur le bouton et DCY. Voilà. Et là, il y aura un problème parce que on a deux briquettes qui arrivent ensemble. Il faut régler, et là, le mélange n'est pas bon. Il faut régler, on arrête la simulation, il faut régler la vitesse d'alimentation des briquettes. Allons dire 8 miles. Je sais pas si c'est bon. On verra. Non. Je pense qu'il y a un bug dans le programme et j'arrête tout ça. Dans le logiciel. Et ici, lorsque la fréquence est minimum, et allons dire que c'est l'inverse. Il faut mettre ça au maximum, environ ici, pour que la fréquence soit inférieure. Voilà. Vous voyez, la fréquence a diminué. Ah, c'est bon. Les briquettes arrivent une par une. Première briquette, arrêtée et détruite par le barrage d'arrêt situé au fond du réservoir pour simuler la solubilité des briquettes. Voilà. Et ensuite, après l'évacuation du mélange homogène, le cycle s'arrête et le graphe 7 retourne à l'étape initiale. Et l'étape 0 est active. Et je retourne à mon document et c'était la première partie de la leçon et simuler et vérifier le fonctionnement. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et il nous reste 3 autres questions à traiter. Et, et je vous retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo. Okay? Et je vous dis au revoir.